Vous voyez Jean-Marie Le Pen, les copains? Bah moi non plus, ça tombe pas sous le coup de la loi cette affaire alors. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où 30% d'ignorants votent pour des intolérants, incompétents, préférez le fusil à la cravache, pourquoi pas, au pays des beaufs et des aveugles, le borgné roi, mêlé au pouvoir juste une fois demain, si t'as besoin de te convaincre que ce sont des bons à rien. On est la 21e semaine de l'année au pays des lumières tamisées, elle fut longue, je suis fatigué, j'ai eu du mal à prendre mon pied comme un cul de jatte en soirée. Donc on va commencer avec le Front National qui fait 30% dans notre beau pays, bordel de merde. Mais merde, ils ont fêté ça à l'Élysée Lounge, un petit bar populaire parisien, hein, mais vous avez élu Jean-Marie Le Pen, je sais pas si vous vous rendez compte, le mec il a 85 piges, il est complètement sénile, le mec il pourrait faire tomber son globe oculaire dans sa soupe et le bouffer en pensant que c'est un crouton, ok? Il souhaite des maladies aux gens, qu'est-ce que ça veut dire ça? La justice enquête pour savoir comment il s'est enrichi ces 10 dernières années, cherchez pas, c'est sur le dos de cons comme vous. Ah ouais mais sa fille c'est pas pareil, ah bah c'est vrai qu'elle a pris vachement de distance vis-à-vis de son père et de ses prises de position, hein. Bon mais écoute, après moi, mon gars, tu fais ce que tu veux, hein, mais si tu fais confiance au profil psychologique d'une meuf dont le père compare le courage de Pétain à celui de Gaulle et dont la mère pose à poil à 40 piges dans Playboy en train de passer l'aspirateur, c'est ton choix, je respecte même si c'est folklorique. Tout ce que je dis, hein, c'est que Freud, hein, il aurait pas misé le quintet dans l'ordre sur son équilibre mental. Voilà, point barre, j'ai le droit de le penser encore, ils sont quand même pas encore au pouvoir. Bon, alors de toute manière, le profil de l'électeur FN, il est pas compliqué. Donc c'est un mec qui est ou très jeune ou très vieux, on admettra que c'est les deux tranches d'âge où on est le plus con quand même, qui habite pas dans les grandes villes et qui est pas instruit. Voilà, alors déjà moi, les mecs qui ont plus de 75 ans, je suis pour leur inéligibilité et l'interdiction du droit de vote pour les vieux. À un moment donné, mon copain, tu prends des décisions pour un futur auquel tu participeras pas, alors c'est pas normal, ok? On attend de toi que tu fermes ta gueule. Donc agonise en silence s'il te plaît, ou au moins vote pour la tolérance, d'accord? Ça t'évitera de mourir tout seul dans ton appart miteux de merde là, à pourrir pendant 5 jours, hein, parce que je peux te dire que ça va pas sentir la barbe à papa, tu vas faire une moins-value sur la vente de ton appart, mon copain. Et également, les jeunes là qui votaient pour le Front National, c'est très bien de sortir du joug de la ligne éditoriale des médias mainstream, d'accord? Mais si c'est pour regarder sur internet que des infos qui vont dans votre sens, à un moment donné, tu vas avoir l'impression d'être un génie sans frotter, alors qu'on t'a juste lessivé le cerveau, mon copain. Et je parle même pas des pauvres. Premier parti chez les ouvriers. Mais merde, mais être pauvre et voter Front National, mais c'est comme être tétraplégique et être contre les engins à roues, mon copain. Moi, je m'en fous, je vais m'en sortir dans la vie, hein. Je vais manger des noix de cajou en te regardant galérer avec ton fauteuil roulant à pneus carrés. Mais c'est pour toi que je dis ça, c'est normal que ça me fasse de la peine quand même. Ouais, mais je sais pas, entre être anti-européen et eurosceptique, il y a quand même un fossé qui s'appelle la nuance, d'accord? La nuance, si ça t'a pas échappé, ça rime souvent avec l'intelligence, mon copain. Donc merde, tu vas pas t'amputer le bras parce que t'as de l'eczéma, ou en tout cas m'engueule pas parce que 6 mois je préfère mettre de la pommade, hein. On est en 2014, c'est remboursé par la sécu. Également, et alors eux ils disent toujours, ouais mais c'est l'UMP, c'est le PS, et l'UMP et le PS, ils se balancent les responsabilités. Vous savez quoi, co-responsabilité. L'UMP t'es responsable parce que t'as déculpabilisé ces idées d'enculé, et le PS, toi t'as prouvé qu'il n'y avait pas d'alternative, d'accord? Alors on va commencer par l'UMP parce que oh putain, ils étaient en forme cette semaine. Les mecs ils ont des poumons. Alors les Balkany, nouvelle garde à vue pour Balkany, hein. Alors je peux te dire que eux c'est des habitués, ils ont pas de problème avec le physio à l'entrée, ils rentrent à tous les coups, les keufs ils leur amènent des gâteaux avec des bougies qui souffrent pour se faire marrer, hein. C'est à ce point là les mecs. Également Claude Guéant, on l'avait presque oublié, mais si Claude Guéant, le mec, tu lui rajoutes une petite moustache sous le nez, ça te passe l'envie de prendre un train SNCF pendant quelques mois, mon copain. Bon ben lui il a été convoqué par rapport à l'arbitrage dans l'affaire Adidas, parce que semble-t-il que le coup de sifflet final il aurait été donné à l'Élysée. Également, alors le meilleur pour la fin, hein, Jean-François Copé. Alors lui, toujours dans l'affaire des 10 millions détournés par la société de ses potes Big Malion, là. Alors là, il a été obligé de démissionner de l'UMP, le mec. Il a envoyé sur un plateau télé son bras droit, le mec il chialait à moitié, il était pathétique en disant c'est que de ma faute. Mais arrête, on voit bien que tu fais tampon hygiénique pour le cul de Copé pour éviter qu'on voit la merde qui en sorte, mon copain. Hein, mais en tout cas, t'es bon comédien, j'espère qu'il t'a donné 1 million d'euros. Et Copé lui dit, moi je savais rien, ah non, je suis président de l'UMP, mais j'étais au courant de rien.
Eh, va falloir que t'arrêtes de te foutre de nos gueules, mon gars. Le mec aurait une bite posée sur le front, couille sur la calvitie, il viendrait nous expliquer qu'il a une bonne hygiène capillaire. Alors Sarkozy aussi, Sarkozy dit ah non, moi j'étais au courant de rien, j'étais le président qui se représentait, mais j'étais au courant de que dalle. Mais putain, mais Sarko, ils vont nous faire croire, bientôt ils vont nous faire croire que c'est la femme de ménage qui a pris des initiatives. Faut arrêter de se foutre du monde. De toute façon, vous êtes beaucoup trop d'escrocs à l'UMP, et vous savez quoi, vous vous foutez tous à poil là, s'il vous plaît, vous me faites une pyramide d'enculés, on va organiser un chamboule-tout au fusil à pompe, d'accord? On va faire tirer Gilbert Montagnier, de toute manière il peut pas se louper, il peut tirer n'importe où, il va entendre Dieu qui l'applaudir. Ça le changera un petit peu de ses concerts, celui-là. Et également, le PS. Alors, le PS, j'avouerai que c'est pas mieux, il n'y a rien à dire à tel point c'est pathétique. Ils accusent réception de rien, aucune évolution positive, bordel de merde. On dirait des mômes de 5 ans qui font un 1, 2, 3 soleil sous LSD, les mecs. Ils bougent pas ou ils avancent dans le mauvais sens, bordel de merde. Mais va falloir arrêter. Hollande, là, le fossoyeur du socialisme, continue à creuser la tombe du socialisme, hein. Mais oublie pas de plonger dedans à la fin, tu manqueras à personne, toi, tu commences vraiment à nous gonfler. Enfin, le journalisme. Alors, les journalistes politiques français, la honte, bordel de merde, vous faites pas votre boulot, j'en ai ras-le-bol de voir Judas, là, lécher le cul de Marine Le Pen et pas connaître ses dossiers, hein. Le diktat du culte de la personnalité, mes copains, il a été remplacé par le diktat de l'audimat. En ce moment, ce qui se vend, c'est le FN. Alors, ils y vont, les mecs, hein. Putain, ça tartine de la vaseline à tout bout de champ. Vous savez quoi? Essayez de refaire votre boulot plutôt que d'aller tapiner au dîner du siècle. C'est tout ce qu'on vous demande, hein. Faudra pas vous étonner si on vient pas vous aider le jour où vous aurez perdu de la liberté dont vous vous servez pas, les mecs. Enfin, dans un registre un petit peu plus sympathique, il y a le pape qui faisait un voyage à Jérusalem, qui a invité Mahmoud Abbas et Sharon Peres, je sais plus, à venir prier ensemble, d'accord? Et ils ont accepté, un qui a un peu hésité, mais finalement ils ont accepté. Voilà, ça c'est beau, ça nous fait plaisir, les copains. C'est à ça que ça devrait, vous voyez, les religieux, quand vous vous concentrez, et ben vous arrivez à faire des trucs sympas. C'est à ça que ça devrait servir, la religion, les mecs. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up à un mec, à un chevreuil qui se faisait courser par la police, et il est parti se réfugier chez les gendarmes. Eh ben vous voyez les mecs, et si même les animaux ils disent que les gendarmes sont plus polis que les keufs, moi j'ai rien à ajouter. Et également il y a des mecs qui ont fait un casse à la voiture bélier pour voler 6 bouteilles de pinard de table. Bon bah voilà, ça c'est de la délinquance à la française, ça aime les produits du terroir, ça c'est bien. Enfin il y a un mec qui s'est fait péter au volant, ivre, sans permis, avec un plâtre. C'est bien, frauder plus pour risquer plus, mon gars, t'es un perfectionniste. RIP, on va pas te revoir tout de suite. Enfin, les copains, oubliez pas que le Front National, d'accord, c'est comme le Roquefort, hein. Ça sent bon, ça a une couleur particulière, mais faut pas oublier que c'est de la moisissure, d'accord. Alors, bonne semaine de merde, bon de merde.